Bonjour, donc voici la deuxième vidéo concernant l'interprétation des cartes du grand oracle français, dont voici la couverture du tome 1. Alors j'ai fait une première vidéo où j'ai expliqué les deux premières lames majeures, à savoir la croix et le chêne. Donc la croix c'est l'élément eau et le chêne c'est l'élément de la terre. Donc si vous ne l'avez pas encore visionné, je vous invite à le faire. Je mettrai sur la vidéo le lien. Alors, donc cette vidéo sera donc consacrée à l'étude de la lame majeure 3 et de la lame majeure 4. Alors, je prends bien sûr les renseignements de ce livre et je rajoute ma petite expérience personnelle pour agrémenter et étoffer encore la signification des cartes. Alors, la lanterne, c'est le feu, c'est le feu, c'est donc l'élément feu. Alors je rappelle que ces quatre cartes, qui sont donc des lames majeures, sont vraiment des cartes spéciales que les auteurs ont voulu mettre à part, étant donné que ça a un côté divin. Il y a une petite étoile là, donc ça n'entre pas dans les mêmes degrés d'interprétation que les autres cartes, étant donné que ces quatre cartes représentent chacune un élément, la croix c'est l'air, le chêne c'est la terre, la lanterne le feu, la barque l'eau, et c'est donc les quatre éléments qui forment la vie. C'est pour ceci que les auteurs insistent sur le fait que ces cartes, quand elles sortent, elles ont quand même un côté très bénéfique. S'il y a des autres cartes négatives lors d'un tirage, elles les atténuent drôlement, voire les annulent. Alors je vais vous faire l'interprétation donc de la lanterne. C'est donc l'élément feu. Donc la carte de la lanterne, c'est donc la lame 3 du jeu, de la lame majeure. Alors le feu, c'est donc toujours voilà, le feu ça éclaire, ça réveille, ça c'est le principe vital, sans le feu, sans le soleil, nous ne sommes rien. Ça donne donc de l'énergie vitale, c'est aussi l'enthousiasme, c'est la foi, c'est l'encouragement, c'est la petite flamme qui brûle au fond de soi, c'est ce qu'on souhaite, nos vœux les plus sincères, c'est ce qu'on souhaite vraiment. C'est donc une carte d'exaucement, une carte d'accomplissement. C'est aussi notre petite flamme qui nous pousse à réaliser les choses. Donc l'énergie du feu est irradiante dans cette carte. C'est l'énergie qui rend enthousiaste, qui amène des choses qu'on fait par envie, par désir profond. La lanterne, c'est aussi cette petite lumière qui nous guide par voilà notre envie, notre vœu le plus sincère. On ne sait pas où on veut aller, mais il y a cette lanterne cette petite lumière au fond de nous qui nous indique ce qu'on doit faire et où il faut aller. Alors la lumière de la lanterne, le feu de la lanterne, c'est pas un feu destructeur, c'est donc justement une flamme qui éclaire, une flamme qui donne de l'espoir. C'est une énergie qui rend qui donne de l'enthousiasme, comme je l'ai dit, qui éclaire, qui nous donne de la motivation pour voilà ce qu'on a envie de réaliser. Ça donne aussi de la foi en soi-même, on y croit, c'est une force, on y croit et donc on continue à avancer malgré tout parce qu'on a de l'ardeur, on a envie que ça se réalise, que nos projets se réalisent. Alors quand cette carte sort dans un jeu, soyez sûr que la personne est vraiment motivée par une conviction intime, sincère. C'est son vœu le plus sincère qui est motivé là et qu'elle va vraiment faire tout pour réaliser et atteindre son but.
Alors cette carte donc est rayonnante, hein, quand elle sort dans un jeu, ça indique qu'il y a beaucoup d'énergie qui est employée, une grande vitalité pour faire voilà, pour que la lanterne rayonne de cette petite lumière. C'est donc une carte d'enthousiasme, de foi en soi, une carte qui encourage aussi, hein, c'est de l'espoir, c'est de l'accomplissement. La personne veut vraiment que ses convictions les plus sincères soient exaucées et elle y arrivera. Alors quand cette carte sort, quand on étudie donc le côté affectif ou amoureux, donc la lanterne, cet élément feu, promet quand même la réalisation et l'accomplissement très bénéfique de la vie sentimentale de la personne. Cette personne s'investira vraiment d'une façon sincère et de tout cœur dans cette relation, hein, d'une manière toujours dynamique et faisant donc avancer la relation d'une façon tout à fait honnête et sincère. Alors quand cette carte sort pour le domaine matériel ou financier, cette carte annonce toujours une réalisation, hein, des projets matériels et financiers. Donc c'est une protection, toutes les envies sont comblées parce que justement la personne a ce feu intérieur qui l'anime et qui est le moteur pour que ces projets se réalisent, hein, matériels. Alors côté professionnel, c'est pareil, hein, il y a toujours ce feu intérieur qui anime, c'est-à-dire que si cette carte sort pour une question professionnelle, soyez sûr que la personne ne va pas travailler, pour lui le travail ça va pas être quelque chose de difficile, de laborieux, de pénible, c'est une vraie passion, c'est un vrai plaisir, hein, pour lui de faire ce travail parce qu'il est enthousiaste. Il aime ce qu'il fait et donc forcément tout ce qu'il fait, il va le faire avec cœur, avec envie, avec enthousiasme et il sera complètement épanoui dans ce domaine-là. Alors, quand cette carte sort, quand on étudie donc une question sur la santé, sachez donc que c'est toujours dans le même état d'esprit, hein, même s'il a un traitement qui est difficile, il prendra à cœur pour vraiment se soigner, disons d'une façon tout à fait enthousiaste. Il veut guérir et il trouvera l'énergie qui le dynamisera pour être revigoré. La guérison est complètement à l'ordre du jour, hein, parce que la personne a envie de se prendre en main, hein. S'il y a vraiment une carte qui sort avec une difficulté au niveau de la santé, si cette carte sort, sachez que la personne a envie de se prendre en main, elle a envie de guérir, de se revigorer, et il y a donc cette petite lumière interne, hein, ce petit feu à l'intérieur qui dit je veux vivre et je veux vivre dans une bonne santé. Alors voilà, je vous ai un petit peu expliqué la lame majeure 3, la lanterne, donc qui précède la dernière lame majeure qui est la lame 4, nommée la barque. Alors, la barque, c'est donc l'élément eau, et l'eau, c'est les émotions, hein, ça parle beaucoup de ressenti, c'est les sensibilités, notre sensibilité, c'est notre réactivité émotionnelle. Ça a un côté aussi d'idéal, hein, voilà, c'est ce qu'on ressent, c'est nos aspirations profondes, ce à quoi on aspire, ce à quoi, voilà, c'est le côté idéal, ce à quoi on rêve pour être dans un bonheur et une liberté qui nous convient, qui nous épanouit. Ça représente aussi la paix intérieure, une sorte de quiétude, l'influence positive de l'environnement, hein, qui agit en faveur voilà de la personne.
Et donc, quand cette carte sort, souvent la personne sait se protéger lui-même ainsi que de ceux qui l'aiment bien par rapport justement à son idéal. Il a donc une sensibilité qui facilite l'adaptation, c'est dans le ressenti. Hein. Alors cette carte, donc le mot-clé, c'est le bonheur, c'est la liberté, c'est l'indépendance, c'est l'enchantement. Ça a aussi un côté rêveur, hein, c'est le côté idéaliste. Donc quand cette carte sort, on peut voir que voilà, la personne a un idéal par rapport aux autres cartes, quel est son idéal. Mais il faut aussi voir si c'est quelque chose de concrétisable, hein, parce que voilà, si on rêve trop sa vie, on ne la vit pas, et peut-être que cet idéal ne restera toujours que dans sa tête, dans ses pensées. Hein. Donc il faut se méfier avec cette carte. La barque, c'est bien, mais c'est peut-être aussi un côté irréaliste. Hein. Il faut voir les cartes environnantes, mais c'est quand même toujours une carte, voilà, qui est bénéfique dans la mesure où il y a un idéal et que bon, la barque, elle vogue sur l'eau, hein, et qu'elle glisse et qu'elle peut donc avancer et atteindre tout doucement son idéal. Hein. Donc retenez que la barque, c'est surtout le côté émotionnel, hein, c'est donc l'élément eau, c'est tout ce qui est ressenti. Ça peut aussi être la créativité, hein, ça peut être l'extase, ça peut être la paix. Vous vous représentez, voilà, sur cette barque avec sur cet océan qui est calme avec le soleil, et c'est ça, hein, c'est donc ce qu'on ressent, ce sentiment de liberté, de sérénité, d'indépendance aussi, puisqu'avec la barque vous pouvez aller où vous voulez. Alors, quand cette carte sort et qu'on regarde le côté amour ou affectif, la barque promet une certaine sérénité, hein, une certaine harmonie, une symbiose, une communion avec les relations affectives ou sentimentales. Quoi qu'il faut toujours voir les cartes avoisinantes. Hein. Je trouve que cette carte, quand elle sort, elle a un côté positif bien sûr par rapport à l'idéal, mais c'est pas toujours ancré dans la matière. Hein. Donc, ça veut dire que cette personne a un bel idéal côté affectif, mais bon, il faut aussi voir si autour des cartes soutiennent ce côté idéal pour être concrétisé. Alors, quand on étudie le côté matériel ou financier, la barque, donc avec l'élément qui est l'élément eau, hein, assure vraiment une pleine liberté, hein, et l'entière indépendance matérielle et financière. C'est-à-dire que voilà, la personne mène sa barque comme il l'entend, comme il veut, il a une liberté d'action. Il peut faire des choix personnels sans avoir à se justifier. Par exemple, cette barque, si on est chef d'entreprise et qu'elle est bien entourée, ça pourrait représenter cette liberté d'action professionnelle et financière. Alors, côté santé, quand cette carte sort, ça promet quand même une certaine sérénité, hein, au niveau de sa santé, du corps, de l'esprit. Donc la personne sait profiter de chaque instant de sa vie et n'est pas préoccupée par les soucis passés. Hein. La barque avance, elle ne recule pas. Il saura donc, la personne saura se libérer donc du mental, hein, c'est-à-dire qu'il ne ressassera pas, il avance, il sait que le meilleur reste à venir. Alors en cas d'une maladie qui a été donc déclarée, c'est qu'il est la guérison, hein, donc il ne sera pas angoissé, hein, voilà, il est guéri et donc il est serein par rapport à cela. Et donc il ne se préoccupera pas de savoir s'il va retomber malade ou pas. Hein. Il y a une certaine, avec cette carte, il y a une certaine douceur de vivre. C'est comme la barque qui glisse sur l'eau. Alors des fois il y a des grosses vagues, des petites vagues, mais les grosses vagues sont passées et donc la barque avance. Hein. Il faut voir cet état d'esprit là quand on voit cette carte.
Alors voilà, la vidéo va se terminer dans quelques secondes. Je vous ai fait donc les deux dernières lames majeures, hein, donc la 3 et la 4. Et je vous dis donc à une prochaine vidéo. Au revoir.